Ok, ben bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce VapoLive spécial utilisation des microfibres Vapodil au quotidien et puis des accessoires. On va voir plein de choses en fait. Je suis votre animatrice Diane et je suis accompagnée, comme toujours, de mon duo de choc, Pascal et Daniel. Je vais tout de suite passer chez vous. On ne va pas perdre de temps. Je vous mets en évidence et je vous laisse nous raconter ce que vous faites avec vos microfibres au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec nos microfibres? Donc, bonjour tout le monde déjà. Les microfibres, en fait, je les utilise depuis maintenant 11 ans. Franchement, c'est une super qualité, qualité professionnelle qui permet donc de garder la saleté à l'intérieur et donc de pouvoir continuer à nettoyer donc sans étaler. Et donc ça, c'est hyper important. On va passer donc sur la plaque de cuisson et donc on va regarder comment est-ce que je les utilise. Alors, moi j'ai une plaque de cuisson gaz, donc ce qui fait que c'est un petit peu plus long à nettoyer qu'une plaque vitrocéramique, bien entendu, ou induction, tout simplement parce que je n'ai pas simplement besoin d'essuyer, je nettoie effectivement donc chaque brûleur l'un après l'autre. Mais alors, donc pour nettoyer par exemple ma crédence, je vais utiliser l'essuie-top. Donc l'essuie-top qui est une éponge à mémoire de forme. Donc on a d'un côté des rayures en fait qui nous indiquent que ce côté est un petit peu plus qui gratouille très légèrement, qui va nous permettre d'effacer donc des taches de gras ou quelque chose qui a peut-être collé sur la plaque. Donc je vais utiliser ce côté-là. Et ensuite, donc derrière, on a un côté tout doux qui va nous permettre donc de finalement essuyer et essuyer vraiment très facilement et toujours avoir un rendu parfait. Donc pour ça, j'ai simplement besoin de la mouiller. Voilà, donc je la serre légèrement. Voilà, et je vais aller donc sur ma plaque, sur ma crédence, et donc je vais essuyer donc, de cette façon-là, tout simplement. Voilà. Une fois que j'ai terminé, alors je peux laisser comme ça parce que finalement, ce n'est pas dérangeant. Mais pour avoir un fini vraiment parfait, je vais utiliser donc le cristal. Le cristal que je vais utiliser sec dans cette façon-là, étant donné que j'ai mouillé juste avant. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai une crédence qui est bien brillante, qui est parfaite. Donc là, tu peux te rapprocher un tout petit peu. Ce sera plus pratique. Mais pour donc la plaque de cuisson, je vais pouvoir, toujours avec le couteau, et Daniel, tu as le doigt sur le son? vous n'avez pas entendu à partir d'où? C'est bon, juste la dernière seconde, t'inquiète pas. D'accord, donc c'est parfait. Voilà, donc là, j'ai donc un rendu parfait puisque le cristal est là vraiment pour tout ce qui est finition. Et donc ça, c'est vraiment alors, finition sur l'inox, finition sur les vitres, finition sur la robinetterie. Mais pour la robinetterie, je vais vous montrer donc, notre nouveau gant double face qui est, lui, ultra pratique et que j'adore utiliser aussi bien donc, dans la cuisine que dans la salle de bain ou peut-être même dans la voiture, puisque là aussi, c'est génial. Donc, on a un côté microfibre, un côté cristal. Donc, le cristal épouse vraiment la forme du gant. Donc, là aussi, il est génial. Je mouille donc, de ce côté-là. Donc, là, je vais pouvoir, par exemple, essuyer mon plan de travail. Je vais pouvoir essuyer donc Attends, je vais peut-être juste allumer un petit peu pour avoir un peu plus de lumière. Voilà. Donc, essuyer, ça c'est une plaque de coupe, mais en verre, donc très pratique. Je l'essuie. Et ensuite, pour la finition, je tourne simplement donc, mon gant et j'essuie. Voilà. Je vais faire la même chose pour la robinetterie. Voilà. Donc, côté microfibre d'abord, et ensuite, côté cristal. Alors, je ne sais pas, mesdames, si vous l'avez déjà
ce gant. Mais franchement, je vous le recommande parce qu'il est extra. Ensuite, là, vous pouvez voir mon tapis d'évier. Alors, tapis d'évier, j'en ai deux. J'en ai un, bien entendu, sur l'évier, qui va me permettre donc de poser ma vaisselle et de la faire égoutter, de la faire bien égoutter. Et il est très absorbant, très épais, donc ce qui va permettre donc à la vaisselle d'être protégée aussi. Bon, je suis un petit peu brutale, on va dire, avec les verres, juste avec les verres. Je ne casse rien d'autre que des verres, mais bon, c'est déjà beaucoup. Et voilà, donc là au moins ça protège la vaisselle. Ensuite, j'ai un autre tapis que j'utilise pour Vénus. C'est le même, mais je le mets donc sous son bol et sa gamelle pour absorber en fait quand elle boit. Voilà, en fait, c'est vraiment très pratique, autant pour la vaisselle que pour d'autres utilisations. Et Diane, peut-être que tu nous partageras aussi d'autres choses, puisque toi, tu l'utilises aussi différemment. Oui. Voilà. Ensuite, donc j'ai également donc, le gant que j'utilise aussi, parce que le gant fait partie donc, du lot microfibre au quotidien. Ce gant très pratique qui va nous permettre d'essuyer, d'essuyer un petit peu tout, d'avoir toujours en main et toujours travailler avec la main ouverte, puisque ça nous protège effectivement donc, le canal carpien. Travailler avec une main ouverte plutôt que de serrer quelque chose, donc c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc là, on peut l'utiliser également sur le plan de travail. On peut l'utiliser pour finalement tout, pour les meubles, voilà. Bon, là, après, sur ce meuble-là, je vais quand même utiliser, je vais préférer utiliser le gant double face. On t'entend moins bien, Pascal. Ah, ça y est, c'est bon. Ta main. Attends, je ne vois pas où est le... Oui, voilà. Là, c'est bon. D'accord, voilà. C'est bon? Désolé. Voilà, donc pour le meuble vitré, je vais préférer donc utiliser le gant double face que ce gant-là. Hein. Mais voilà, disons que les deux sont ultra pratiques et franchement, je ne m'en passerai pas. Ensuite, donc ce que nous avons ici, c'est l'éponge Nanas. Donc celle-là, elle est, je vais le répéter, hein, elle est ultra pratique parce que je nettoie aussi bien mon évier que la plaque de cuisson si c'est nécessaire, les casseroles, je fais ma vaisselle avec. Elle se nettoie au lave-vaisselle, donc je la mets très régulièrement, on va dire même tous les jours, hein, quand je fais tourner mon lave-vaisselle, donc je la mets dedans, ce qui fait qu'elle me sort toujours très propre. Et franchement, ça a une durée de vie incroyable, hein, parce que celle-ci a 4 mois, et en l'utilisant vraiment tous les jours, et tous les jours au lave-vaisselle, donc voilà, elle est très, très pratique. À nouveau. Il faudrait compter le nombre de fois que je dis pratique, mais je le dis un peu trop. Il faut que je me corrige. Alors, j'ai oublié de vous parler de quelque chose, et là, je vais aller la chercher au garage. C'est ma crème de pierre naturelle. J'en ai une en haut dans la salle de bain et l'autre dans mon sac Vapodil. C'est la crème de pierre naturelle. Donc, Daniel, je ne sais pas si tu veux en parler en attendant que je revienne. C'est aussi quelque chose de très pratique, de formidable, je reprends les termes, très facile d'utilisation et qui permet de tout nettoyer. Moi, j'utilise principalement sur le capot du barbecue à gaz que l'on a. Et après, pour nettoyer, on met un coup de Vapodil pour chauffer un petit peu la tôle, la crème de pierre naturelle qu'on étale avec la petite éponge humide. Et après, on essuie tout simplement. Et c'est nickel, ça enlève toutes les traces de gras, toutes les taches qu'il peut y avoir sur le capot du barbecue, mais pas que, vous allez voir la suite maintenant.
Voilà, donc ma crème de pierre naturelle dont je ne me passerai plus jamais. Donc c'est de la poudre de marbre avec du citron. On a donc une éponge qui va nous permettre de l'étaler facilement. Donc là, je vais la mettre dans le, je vais faire l'évier. Hein. Voilà, donc je mouille légèrement. Ensuite, je récupère la crème et voilà. Et là, on peut laisser agir un petit peu, une dizaine de minutes par exemple. Voilà, et après, j'aurai plus qu'à rincer et à rincer à ce moment-là avec le gant. Voilà, comme ça, on pourra voir, juste me rincer les doigts. Alors, naturellement, la robinetterie, on la fera en dernier et on ne la fait pas en premier comme je viens de faire. Ensuite, on a prévu donc de vous montrer l'utilisation du balai. Alors, balai ergonomique qui va nous permettre de faire plusieurs choses et surtout de l'utiliser de façon différente puisqu'on va pouvoir faire rapidement les vitres avec. On va l'utiliser bien sûr par terre avec la fonction, la microfibre, pardon, dépoussiérante. Donc, celle-ci va nous permettre de ramasser, chez nous, en fait, ça va être vraiment les poils de Vénus, les miettes après le repas. Et voilà, donc là, je vous montre comment l'utiliser. Alors, vous voyez qu'on a une base, en biseau, mais on ne va pas la mettre dans cette position-là. On va la mettre plutôt de ce sens-là, tout simplement parce que quand on va arriver, et ça vous allez le voir après dans la pratique, quand on va arriver vers les plinthes, vers un meuble par exemple, et bien cette partie-là, en étant tout contre, va se soulever et ça va nous permettre de protéger les meubles et ne pas les rayer. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite et puis après, on fera l'autre partie. Un manche télescopique donc, qui nous permet, qui s'ouvre donc, en 3 parties. Donc là, la meilleure... voilà, la bonne hauteur, en fait, voilà, la bonne hauteur, en fait, c'est toujours à hauteur du nez. Hein. Comme ça, on est toujours en bonne position pour pouvoir faire son ménage. On ne se fatigue pas, le dos ou autre. Et là, vous voyez, en fait, il tourne vraiment très bien. Il va partout. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on arrive, alors, je ne sais pas si ça se voit, Daniel, oui. Quand on arrive donc, vers une plainte, donc la partie biseautée, donc celle-ci, hein, se relève et ça va nous permettre donc de faire notre ménage facilement sans abîmer. Alors, on voit bien. Voilà. Alors, exprès ce matin, je n'ai pas passé le balai pour que vous puissiez voir. Donc là, j'ai bien ramassé les poils. Je n'ai pas besoin de me baisser, par exemple, pour pouvoir l'enlever, puisque c'est velcro. Et voilà. Donc là, je sais pas, vous arrivez à voir? On voit un petit peu. Un petit peu, donc là, peut-être en transparence. Oui, là, d'accord, ouais, là, c'est bon. Hein, là, voilà, donc là, c'est mieux peut-être. Hein, voilà. Donc après, là, ce qui me reste à faire maintenant, c'est aller la secouer. Et je vais le faire tout de suite, puisque je vais en avoir besoin pour vous montrer comment nettoyer également donc, les vitres. Voilà, alors, toutes les microfibres passent en machine, bien entendu, en machine jusqu'à 90 degrés. Alors, je mets également, celle-ci dans la machine. Et voilà, donc là, ça, c'est une façon de faire. Donc, le balai, sur la base du balai, vous avez... On va juste regarder un peu. Approche-toi peut-être un petit peu. Voilà. Donc là, vous avez un petit clapet ici.
Et dans cette position-là, en fait, je bloque la base du balai. Dans cette position-là, elle tourne dans tous les sens. Et là, donc, elle est bloquée. OK? Là, maintenant, donc, je vais vous montrer comment je nettoie mes vitres. Et vous avez vu, donc, c'est une base en alu. Donc, ce qui fait que c'est un peu, ça peut rayer les vitres. De toute façon, on ne va jamais l'utiliser de cette façon-là. Hein. On l'utilise toujours avec une microfibre par-dessus. Donc là, je la pose sur la base dépoussiérante. Je vais utiliser mon grand cristal. Et le grand cristal, vous voyez, il est vraiment très grand. Donc, ce qui fait qu'on va l'utiliser sur toute la hauteur. Donc, je vais commencer en haut et au fur et à mesure qu'elle est mouillée, donc je vais la descendre, ce qui fait que je peux l'utiliser sur trois hauteurs. Voilà, donc là, je la clipse dans les encoches prévues à cet effet. Voilà. Et là, donc, je vais pouvoir, voyez, simplement en un passage, ou même peut-être dans ce sens-là, je n'ai jamais essayé, mais là, c'est pile la bonne dimension. Donc là, c'est encore mieux. Un passage et les vitres sont faites et faites vraiment très rapidement. On l'humidifie légèrement, hein, si c'est nécessaire. Bon, là, c'était... Après, c'est mieux si je le fais quand même, n'est-ce pas? Voilà, donc là, on peut même travailler, donc là c'est une fenêtre tout à fait simple, enfin petite, pas simple mais petite. Les vitres de la véranda se font très rapidement. Voilà, donc moi je privilégie quand même le travail rapide, parce qu'on a toujours énormément de choses à faire. Donc autant le faire le plus rapidement possible et le faire bien. Donc voilà. Donc ça, j'utilise donc de cette façon-là, toujours en superposant donc les deux, hein, le dépoussiérant et le grand cristal. Ensuite, on a une autre microfibre. Donc c'est pour nettoyer par terre. On l'utilise uniquement avec de l'eau. Voilà, donc là, je la mouille. Et pour l'essorer, en fait, je la roule simplement. Une fois roulée, je fais juste un tour. Et après, donc, voilà, elle est essorée, donc prête à utiliser. Et toujours à utiliser donc, avec le balai, la base en alu. Tout est velcro, donc ça nous facilite la vie. Voilà, et donc avec juste ça. On peut aller même voilà, donc là j'ai encore enlevé les poils et voilà, donc tout à fait simplement. On va finir par l'évier, hein, puisque l'évier dont je viens de mettre la crème de pierre naturelle. Donc, je vais d'abord rincer mon éponge. Et alors, ce que je vous recommande, c'est de ne pas remettre l'éponge mouillée directement dans la boîte. Laissez-la sécher à l'extérieur plutôt que de la mettre mouillée à l'intérieur. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. Voilà. Après, chacune fait comme elle veut, hein, bien sûr. Je ne vais pas vérifier ce que vous faites, loin de là. Comment ça, tu ne viens pas vérifier chez nous? Non, je ne vais pas venir vérifier chez vous. Peut-être chez Karen un jour, mais bon. Je me porte volontaire aussi. Voilà, donc là, j'utilise le gant pour faire mon évier. Alors, j'ai un évier en pierre, hein. Donc, ce qui fait que la crème de pierre ne va pas
laisser de traces. Si vous avez un évier en composite, faites attention, ne laissez pas agir trop longtemps, en fait, tout simplement pour ne pas faire de traces blanches. Hein. Voilà. Et là, je vais donc terminer à nouveau avec le gant double face pour finir ma robinetterie. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié, Diane. C'est toi qui parles maintenant des cristal optique. Voilà. Je peux quand même, finalement, pour terminer, je peux faire donc sur l'écran. Quand on a de grands écrans, on peut utiliser également donc, ce gant-là. Donc, je vais simplement le faire d'un côté, hop. Et ensuite, je fais la finition donc, avec le cristal. Voilà. Super, merci beaucoup Pascal. Et Daniel. Avec plaisir. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais là, donc, les éponges sont vendues par deux. Donc, j'en ai toujours une dans la cuisine et l'autre dans la salle de bain. Et comme ça, là, je suis bien équipée pour faire mon ménage facilement et rapidement. Ça, c'est un bon plan aussi. Voilà. Alors, moi, j'en ai une en plus dans la voiture. Ah oui, également. En fait, donc, pour faire le pare-brise, généralement, j'utilise l'essuie-top avec le côté un peu grattant, mais qui risque pas de rayer ou quoi que ce soit. Et en fait, comme je fais beaucoup de routes des champs et que je roule fort et que je prends l'autoroute et que du coup, quand on est à 130 ou qu'on va se balader en Allemagne et qu'on peut y aller un petit peu plus, au niveau des moucherons, c'est une catastrophe. Ils restent complètement accrochés en fait. Donc, j'ai une Nanas aussi dans la voiture pour ma plaque d'immatriculation, puisque pour rappel, il faut qu'elle soit lisible. Voilà, pour mieux se faire amender si on fait des bêtises. Et du coup moi, elle me sert à ça aussi dans la voiture. Et alors, du coup, j'ai la panoplie maintenant, tu sais, dans la voiture, j'ai l'ananas, j'ai le gant duo cristal, parce que, alors là, aujourd'hui, on est tranquille, mais en hiver, par exemple, j'ai pas mal de condensation, en fait, parce ça change beaucoup aussi de température dans la journée, donc entre ça givre ou quoi, ou les rétros qui sont givrés. Oui, il y a un truc de désgivrage automatique, mais du coup, ça laisse un voile en fait, de gouttelettes sur le rétro et on n'y voit quand même rien du tout. Donc, moi, le gant double face, en fait, je l'utilise pour ça et ça me permet d'éponger justement les gouttelettes sur le rétro et derrière de pouvoir le faire brillant comme ça, j'y vois tout bien. Sans compter le cristal pour pare-brise, etc. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein de choses en fait dans la voiture. Je me suis rendu compte la dernière fois. Le tapis d'évier que tu utilises d'une façon différente de moi. Hein? Oui. Tu peux le dire. J'aurais pu vous emmener. Donc, bon, comme dit, souci de connexion, donc je ne vais pas pouvoir vous emmener tout de suite dans ma voiture. Mais moi, le tapis évier, en fait, me sert de tapis de fesses. C'est sur mon siège à moi. Et en fait, c'est non seulement très pratique en hiver parce que c'est chaud, doudou, un peu épais, donc c'est confortable et c'est agréable. Et en plus, ça chauffe très vite, donc du coup, c'est très bien. C'est très, très bien quand il fait très froid en hiver. Et en été, c'est aussi royal. Alors, je n'ai pas de siège en cuir, mais je sais que je l'emmène, par exemple, quand je monte en voiture dans des sièges en cuir parce que vous le voyez, voilà, moi je suis en petite robe ou je suis en short ou autre. Et ce qui se passe, vous connaissez tout le concept quand on se lève. Voilà, et que tu es là, et tu serres les fesses, et voilà. Donc le tapis évier pour éviter ça, c'est juste génial en fait dans la voiture. Et l'autre utilisation du tapis évier, en fait, chez moi, je ne peux pas l'utiliser pour la vaisselle parce que mes chats se baladent. Donc, je suis vraiment obligée d'avoir un truc qui tienne la vaisselle parce que sinon, c'est ma petite avec les verres, si elle passe et puis elle joue avec un truc et c'est fini. Et donc, moi, je l'utilise comme tapis de chat aussi. Et du coup, Olivia, je sais qu'elle l'utilise comme tapis de chien. Elle a ses petits loulous qui sont dessus. Les animaux adorent aussi le tapis évier parce que justement, il est un peu épais, il est doudou. Et l'autre utilisation, c'est pour les enfants aussi, c'est génial.
Ça reste assez petit, ça leur fait un espace pour poser les fesses, que ça ne soit pas directement par terre, parce qu'on sait très bien que les enfants, on essaye de les poser à des endroits où ils ne vont pas risquer d'attraper froid ou autre sur le sol, et puis on est toujours en train de mettre son derrière juste à côté du truc. Alors que le tapis évier, j'ai remarqué qu'ils aiment beaucoup, en fait, se poser dessus. C'est agréable et ça leur fait un petit truc vraiment personnel rien que pour eux. Donc, le tapis évier, moi, je m'en sers vraiment pour plein de choses, en fait. Voilà, il faudrait le renommer. Il faudrait le renommer, le tapis tout usage. Et la prochaine fois, ce que je vais faire aussi, parce que j'ai eu une expérience pas très très cool la dernière fois que j'ai pris le train Strasbourg-Paris, eh ben, mon siège, franchement, il était un peu crade, un peu machin, tu vois, que tu dis, waouh, je sais pas ce qui s'est passé juste avant, donc je vais en glisser un aussi dans la valise pour pouvoir le mettre. Et ça sera un peu meilleur au niveau sensation, tu vois, parce que là, voilà, je vois Olivia qui fait des grimaces. Je vais pas vous en dire plus là-dessus, mais j'avoue que j'étais un peu ah ouais, bon, j'ai mis ma veste sous mes fesses, mais c'était quand même pas cool, quoi. Voilà. Donc, le tapis évier, voilà, moi, à quoi je m'en sers, comment je m'en sers. Et puis, l'autre, c'est ce que je vous ai montré au début parce que je ne vous voyais plus, en fait. C'est le cristal optique que j'ai non seulement pour les lunettes, vu que j'ai des lunettes, j'en ai donc un dans la voiture, pour les lunettes aussi de soleil de vue, j'en ai un dans mon étui, j'en ai un dans le sac, et j'en ai un au bureau qu'on se passe. Une fois il est chez Michel, une fois il est chez moi, et puis on se le repique. Et puis pour le téléphone portable aussi, parce qu'on voit là, j'ai des traces, c'est absolument abusé sur mon écran. Voilà, hop, et un petit coup, et puis c'est nickel, surtout quand on active. Je trouvais ça très rigolo d'activer la reconnaissance biométrique avec l'empreinte digitale. Ça marche pas si ton écran il est gras en fait. Voilà. Donc j'ai vu ça la dernière fois où je me suis retrouvée, j'arrivais pas à me reconnaître dessus. Donc voilà, ça marche très très bien pour ça. Voilà, voilà. Vous savez tout là-dessus. Alors pour les retrouver, la boutique en ligne, je vais juste